La pleine conscience focalisée est ce que je suis en essence. Je suis la lumière de la conscience qui fait l'expérience de la vie à chaque instant. Je suis la présence qui perçoit. Mais cette présence que je suis peut faire le choix de s'identifier à n'importe quelle forme et perdre de vue son essence lumineuse. Par exemple, je peux m'identifier à ce corps, à cette image que j'ai de moi-même, à certaines croyances ou à certains états d'âme. Mais ceci est un choix, et j'ai à tout instant la possibilité de me désidentifier et de faire à nouveau l'expérience de l'essence que je suis, qui n'est limitée par aucune forme, par aucune identification. Je peux à chaque instant faire le choix de me laisser influencer par l'impression de séparation produite par l'ego, en m'identifiant à la forme, ou contempler ces mêmes formes avec détachement, c'est-à-dire sans l'interférence de la pensée. Que je sois identifié à certains schémas de pensée, et que je crois être ce corps, ces états d'âme émotionnels, et cette représentation mentale d'un jeu distinct, avec une histoire, des croyances, que je sois identifié à cette construction mentale ou pas, je réalise que je suis toujours la lumière de la conscience. Tout est question de l'angle de vue à partir duquel je fais l'expérience de la réalité. Lorsque je fais l'expérience de la réalité au travers du filtre mental, la lumière que je suis est comme voilée, et je perds de vue que mon identité suprême est la lumière informelle. Pour faire l'expérience de la réalité en tant que pure lumière, il me suffit donc de percevoir, observer, goûter, entendre, ressentir, sans l'interférence de la pensée. Simplement laisser venir les phénomènes qui attirent l'attention sur eux. Qu'il s'agisse de pensées, d'odeurs, de bruits ou de sensations corporelles, tout peut être perçu dans sa manifestation, sans interprétation par le filtre mental. Alors, ce qui perçoit, ce qui entend, ce qui goûte, ce qui ressent, est la lumière de la conscience que je suis. Et ce qui est perçu dans cet état de pleine conscience est éclairé par la lumière, par le seul fait qu'il est placé au cœur de la conscience. C'est cela être en pleine conscience. La lumière de la conscience que je suis est une puissante force agissante qui a le pouvoir de rétablir l'harmonie là où il y a disharmonie. La disharmonie apparaît lorsque le vivant, l'âme, est privé de la lumière de la conscience, parce que l'ego s'est interposé et qu'il a dévié cette lumière hors du vivant. Privé de la lumière de la conscience, le vivant est dans l'ombre. Et cette ombre, c'est le chaos, la souffrance, la disharmonie. Cette ombre, cette souffrance, se fait sentir dans mon corps par des douleurs, des tensions physiques, mais également psychiques.
un mal-être, un sentiment de vide, de la peur, de la tristesse, de la colère, un sentiment de culpabilité, etc. L'ombre en moi est l'expression d'un déséquilibre causé par un manque de lumière. Ces ombres me font souffrir lorsque je ne m'autorise pas à les vivre pleinement, parce qu'il y a une part de moi-même qui contrôle, qui reste en surface, dans le mental. Je suis alors identifié à certains schémas égotiques. Mais lorsque je m'unis à cette ombre, elle se transmute en lumière. En d'autres termes, si je veux apporter l'harmonie là où réside le chaos, l'ombre, la souffrance en moi-même, alors il m'est nécessaire de me désidentifier de mes croyances et de mes pensées qui m'empêchent de m'unir pleinement au vivant, en le ressentant tel qu'il est, avec attention, sans attente, sans jugement, sans contrôle, sans aucune autre volonté que celle qui consiste à accueillir ce qui est, tel que cela est. Le propre de la lumière de la conscience, c'est une volonté suprême d'apporter l'ordre là où réside le chaos. Telle est la volonté divine, celle du Saint-Esprit, avec laquelle je suis un à chaque fois que je ressens de manière équanime. Et ainsi, cette volonté peut agir librement, en rétablissant l'équilibre, l'ordre, l'harmonie. La volonté de la lumière de l'esprit est que chaque forme de vie, quelle qu'elle soit, puisse vivre dans sa lumière et jouir de ses bienfaits. Cette lumière que je suis se projette donc très simplement sur le vivant, par le seul fait d'en ressentir la nature telle qu'elle est.